Bonjour à tous et à toutes, nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vais remettre encore un petit coup de booster pour vous aider tous à vous émanciper à tous les niveaux. Je suis convaincu que l'avenir vous appartient plus que jamais. Vous avez la grande chance d'avoir au jour d'aujourd'hui des outils mis à disposition qui sont magiques, notamment Internet, mais bien d'autres, des outils de communication, des outils de valorisation, des outils d'analyse à tous les niveaux, des bibliothèques de livres, d'informations qui sont monstrueuses. Donc je vous invite à vous en servir et à les consulter. Je veux aujourd'hui refaire ce petit côté un petit peu valorisateur de potentiel. Vous avez tous, chacun d'entre vous, dans vos têtes, dans vos cœurs, dans vos âmes, la capacité de gagner en autonomie à tous les niveaux. Je voulais faire un petit point sur les différents types d'autonomie que l'on peut atteindre. L'autonomie financière et au jour d'aujourd'hui l'autonomie un petit peu reine maîtresse, celle dont tout le monde parle. Je vais pour l'instant la mettre un petit peu en parenthèse, j'en ai parlé jusqu'à présent, je vais la mettre un petit peu en parenthèse, je vais me tourner vers d'autres types d'autonomie. L'autonomie énergétique au jour d'aujourd'hui, on commence à en parler, mais il faut qu'on en parle beaucoup plus que ça. On a beaucoup décrié les panneaux solaires par exemple, ou les énergies renouvelables au sens large, qui sont des énergies qui malgré tout sont relativement abordables et surtout très intéressantes pour notre avenir. On parle de véhicules électriques au jour d'aujourd'hui. La véhicule électrique à mon sens n'est pas une pleine vraie solution parce que ces batteries qui sont très puissantes, ces voitures électriques, il faut les recharger et au jour d'aujourd'hui l'énergie pour les recharger n'est pas forcément toute propre. Donc c'est dommage de faire des véhicules qui soient plus propres si on les alimente avec quelque chose qui n'est pas encore complètement propre. Mais on progresse. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, échanger avec vos proches, avec différentes générations. C'est intéressant d'avoir les différents points de vue qu'on entend et qu'on voit. Donc tournez-vous vers l'avenir. Moi je suis très partisan des panneaux solaires par exemple, qui voilà, sont décriés par beaucoup de gens, mais honnêtement à court terme, au jour d'aujourd'hui, c'est une des rares solutions simples à mettre en place. Pas si coûteuse que ça. Voilà, je mettrai en description un site que je propose où ce sont mes produits, donc n'hésitez pas à me contacter, à me poser des questions dessus. Donc ce sont des produits que je propose pour pouvoir atteindre une pseudo-autonomie électrique. Voilà, donc vous avez la possibilité d'avoir des panneaux solaires, vous pouvez les mettre sur le toit, mais vous pouvez aussi les mettre dans le jardin. La réglementation d'ailleurs est un petit peu plus embêtante pour dans le jardin, ou sur un balcon par exemple. Voilà, au lieu d'avoir une balustrade, vous mettez des panneaux solaires, il n'y a pas besoin d'en avoir 50, mais déjà quelques dizaines de watts gagnés que vous produisez, que vous stockez ou non chez vous, ben c'est toujours de l'argent en moins que vous aurez à dépenser pour payer l'électricité, et surtout c'est de la puissance en moins nécessaire à l'environnement pour pouvoir continuer à se développer. Donc voilà, donc notre civilisation aujourd'hui est une civilisation qui a besoin de beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance. Je ferai peut-être une vidéo uniquement sur la puissance, sur les notions de tension, de courant et de puissance du coup, mais voilà, aujourd'hui j'essaie de balayer globalement. Comment ça marche l'énergie renouvelable? C'est simple, vous avez un panneau solaire, donc une structure plate relativement grande, avec des cellules photovoltaïques qui vont récupérer les rayons du soleil pour le transformer en une tension électrique, en tension courant continu. Cette tension électrique va être régulée par un boîtier qu'on appelle le régulateur tout simplement. Cette énergie électrique va ensuite être envoyée vers soit un convertisseur pour l'avoir en 230 volts, donc la tension électrique d'une prise de courant ordinaire, soit stockée dans des batteries électriques, où là on a éventuellement une autre pollution qui peut voir le jour, mais voilà, travaillons pas à pas. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'outils 100% propres, on ne sait pas produire d'énergie propre à 100%, et donc du coup il faut s'y intéresser, il faut faire le choix, il faut passer à l'acte. Voilà, même si vous avez 2 panneaux solaires dans le jardin, même si l'investissement est peut-être, voilà, il n'est pas négligeable, c'est pas si cher que ça, mais c'est pas négligeable, ça peut permettre, voilà, de l'évolution. D'ailleurs, je donne une information qui est encore une fois peu communiquée. Il y a une nouvelle loi qui est passée en France il y a très peu de temps, qui permet aux quartiers, aux lotissements, de pouvoir développer de l'énergie solaire ou de l'énergie propre en groupe. C'est-à-dire que c'est sûr que s'il y a un investissement de 4, 5, 10, 15 000 euros pour une personne, c'est beaucoup, mais j'en connais de très nombreux qui sont passés au solaire et qui ont payé ce montant-là, voire plus, pour une seule personne. Mais voilà, il y a des solutions aujourd'hui qui permettent de développer des parcs solaires pour des groupes. Alors ça peut être un centre commercial avec un rayonnement d'habitation autour, ou alors juste un lotissement avec un groupe de personnes, et donc du coup vous vous tournez vers l'énergie solaire, et ça c'est une solution.
Le mot magique aujourd'hui, et le mot que j'entends de plus en plus, c'est le mot résilience. Alors il y a des chaînes, si vous tapez sur YouTube le mot résilience, vous allez avoir des kilos de vidéos, donc je vous invite pas à toutes les regarder parce que ça serait beaucoup trop long, mais je vous invite à prendre conscience de ce mot-là. Voilà, le mot résilience, je le mettrai peut-être en titre de la vidéo d'ailleurs, voilà, qui vous apporte une autonomie. Une non-dépendance, voilà, c'est surtout ça en fait. Au jour d'aujourd'hui, si vous êtes dépendant, malheureusement, vous avez besoin d'avoir des choses extérieures qui s'amènent vers vous. Si maintenant vous êtes non dépendant ou moins dépendant, ou vous diminuez votre dépendance, c'est là où vous gagnez en autonomie. Donc c'est ça que je veux mettre en exergue dans cette vidéo, c'est la notion de résilience, mais surtout la notion d'autonomie. Que vous soyez indépendant. Je ne dis pas de travailler seul dans un trou perdu. Hein. Je dis d'être autonome, de pouvoir gérer en son âme et conscience sa compétence, de pouvoir la valoriser, et après pouvoir lister point par point les différents pôles qui, à votre sens, sont importants, voire fondamentaux, mais que vous ne maîtrisez pas. Et donc du coup, là, on va parler de sous-traitance, de co-traitance, de savoir se former, de savoir déléguer. Une grosse difficulté pour beaucoup de chefs d'entreprise au jour d'aujourd'hui, c'est savoir déléguer. Donc voilà, apprenez à gagner en autonomie. Quand vous avez un ordinateur portable qui est branché à une prise de courant, bah peut-être qu'en mettant un petit panneau solaire, bah vous ne payeriez pas du tout l'électricité de l'ordinateur. Alors, attention, l'électricité de l'ordinateur, c'est pas un coût exorbitant, mais c'est des petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc je vous invite à y réfléchir, à absorber ces informations-là, parce que, à mon sens, c'est une forme d'énorme solution pour l'avenir, court, moyen et très long terme. À bientôt, abonnez-vous.